Un jardin, c'est considéré comme du patrimoine. Alors le patrimoine, c'est-à-dire le jardin, patrimoine, il y a le château qui va avec. Alors moi, j'ai pas de château, mais j'ai un château d'eau. Et ma maison, c'est une roulotte. Là, vous êtes ici à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Bon, ben, il n'y en a plus pour trop longtemps. Alors le potager, c'est une démarche politique. C'est la première démarche à faire, c'est d'essayer de produire une partie de sa nourriture sans compter sur les autres. Je manifeste au quotidien, ici, sur place. 100 mètres carrés par personne peut suffire à produire 75% de sa nourriture à tendance végétarienne s'il est bien programmé. S'il est bien programmé. C'est mon paillage. Donc c'est le carbone que j'apporte à mon jardin, mais le compost, dans le compost également, il y a du roseau d'intégrer, des roseaux, des orties, enfin les fleurs fanées et les déchets de cuisine. Le hache-paille. Donc ça, c'est l'ancêtre des broyeurs à végétaux. Et ici, il n'y a pas de moteur. C'est pas un hasard si dans certaines régions, quand il y a des chaumières, ça veut dire qu'il y a soit du roseau ou de la paille de céréales. Et dans certaines régions, comme dans le Maine-et-Loire, des ardoisières, donc les toits sont en ardoise. Au jardin, c'est le même principe. On ne va pas aller chercher des écorces de pin dans les landes de Gironde pour aller pailler les rosiers en Bretagne. En Bretagne, si on a les cosses de blé noir de sarrasin, c'est ce qu'on va utiliser. Le goémon, les feuilles mortes, les fougères, tout est permis. Et toujours dans l'esprit de recomposer la forêt, qui est le summum de la photosynthèse. Et dans la forêt, eh bien, le sol n'est jamais nu, donc c'est toujours recouvert de végétaux. Il y a l'humus et les feuilles mortes dégradées des années précédentes, les feuilles mortes et les menus branchages, c'est le carbone. Donc là, l'équivalent, le roseau que je coupe, le roseau sec que je coupe, c'est pour respecter le rapport carbone-azote, donc la réussite du tas de compost. Je vais en tamiser, là, c'est la sous-couche. Vous avez l'épiderme et le derme, et dans la forêt, c'est exactement la même chose. De toute façon, il n'y a pas 36 schémas sur cette planète, c'est la planète eau. Les animaux, les végétaux, on est liés et on est en relation très serrée finalement, parce qu'eux produisent de l'oxygène, nous on en a besoin, nous on produit du carbone, eux ils en ont besoin. Donc l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Galopin. Là. Le jardinier, c'est un chef d'orchestre de la nature. On décide de prendre la nature en main, soit qu'on la laisse faire, et la friche est merveilleux, donc ça finit par faire une forêt, donc c'est merveilleux. Il n'y a pas plus beau qu'une forêt. Mais si on décide de prendre un territoire en main, eh bien, c'est à nous d'essayer de recomposer ce qui s'y passe, c'est-à-dire de reproduire ce qui s'y passe. Ce n'est pas à nous d'inventer un système, il est déjà inventé. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la forêt était là bien avant l'homme sur cette planète. Nous, on est les petits derniers à arriver. Et méfions-nous, on pourrait être les premiers à repartir. Je sais bien que je fais partie du 0,0 et plusieurs zéros qui se suivent après la virgule, en pourcentage de gens qui fonctionnent comme moi. On n'est pas suffisamment nombreux. Quoique l'utopie, c'est sans doute la réalité de demain. Donc la machine à laver que je suis en train de mettre au point là, avec une cuve inox, j'ai réadapté une poulie et un moteur universel qui marche sur batterie. Et puis je chauffe l'eau au bois, c'est pas plus archaïque que de la chauffer à la bombe atomique. Alors c'est là qu'on peut voir le système mécanique que j'ai fabriqué. Avec évidemment un moteur d'essuie-glace de camion, puisque à la sortie de mes prises, c'est du 24 volts. L'ancienne machine à laver, je l'ai envoyée à la déchetterie l'autre jour. Elle avait au moins 50 ans. Celle-ci, là, je vais m'en servir jusqu'en 2034. Donc il faut qu'elle marche pendant 18 ans.
Et je crois qu'elle pourrait atteindre pratiquement le 22e siècle. Il y aura peut-être que les roulements à changer. Mais ici, je leur demande que le lavage, l'essorage avec mes petits bras musclés, et puis le rinçage au lavoir, comme dans le temps. Quand on n'est pas raccordé au réseau, il faut bien que l'eau, on la pompe quelque part et on la stocke quelque part un peu plus haut que l'évier ou la douche. Donc ça, c'est une vieille machine qui date de 1952, je crois bien, mais que j'ai acheté d'occasion. Donc il y a un premier réservoir pour la maison, donc le plus haut, pour les robinets. Quand le réservoir du haut est plein, il remplit un deuxième pour rincer le linge, un troisième pour arroser les plantes, et puis le quatrième, cinquième et même un sixième pour le plaisir d'entendre l'eau couler. Ça contient à peu près 20 litres. Et 20 litres pour une bonne douche, même quand on a des grands cheveux. Annick avait des cheveux jusqu'à là, pour faire un shampoing et une douche. 20 litres, c'est suffisant. Alors, on descend. Pour mettre l'eau chaude et on rajoute l'eau froide. On bloque. Le thermostat, rien de tel que la main. Après, on relève. Alors, ça paraît un peu long à relever, mais bon. Quand on avait les petits-enfants petits, on leur relevait juste au-dessus de la tête pour qu'ils aient le plaisir de tirer quand même sur la ficelle. Parce qu'une douche comme ça, évidemment, il n'y en a pas partout. Et pour nous, on la remonte au plafond. Voilà. Quand tu tires de ce côté-là, ça ouvre. Et quand tu tires sur l'autre ficelle, tu refermes la vanne. Ouais, donc c'est tout simple. Et puis après, j'arrose le Gunera. Donc là, ça lui va directement à ses racines. Voilà. L'histoire de la douche. Ça va être comme ça, là, ça recouvre, je suis obligé d'en couper parce que ça prend toute la place. Et puis après, ça passe sous le potager, c'est les roseaux, les typhas, donc que toutes les plantes aquatiques du marais qui vont gérer. Et aussi la tourbe, qui est un filtre extraordinaire, hein, mais ce n'est pas une raison pour utiliser plein de produits chimiques. Donc c'est toujours à la source qu'il faut commencer, ne pas polluer dès le début. Hein. Tout ce qu'on me propose, j'essaie de l'analyser et de savoir si j'en ai besoin ou si j'en ai envie. Si j'en ai envie, c'est pas l'urgence. Si j'en ai besoin, j'essaie de satisfaire mon besoin. Il n'y a pas plus bruyant que l'homme sur cette planète, et plus on a de moteurs, plus on a d'emmerdes. Moi, j'aime entendre les grenouilles et les oiseaux chanter. Bon, des grenouilles, il n'y en a plus non plus. Il y a encore quelques oiseaux. Mais ils deviennent rares eux aussi. Hein. On parle d'écologie, mais en tant que mode, c'est pas une mode, c'est une urgence. Pas la même chose. Donc on aurait intérêt à réapprendre quelques bases de la nature, quoi. On est sur le paradis, hein, n'oubliez pas ça, parce que si on vous bourre le crâne qu'il y en a un autre ailleurs, qu'on profite donc de celui qu'on a. Jardiner bien, beau et bio, et ainsi l'on s'aimera toute la vie. En guise de conclusion.